Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de journal. Dada Cotonou Pobemobou est attaqué à coups de fusil par des assaillants qui ont tenté vainement de lui ôter la vie. Il est transféré dans un centre de santé pour des soins intensifs. Le récit du drame dans ce rendez-vous de l'information. La communauté islamique de Savalou a désormais un nouveau guide spirituel. Alpha Deglater ou Toton a été urbanisé ce dimanche. Le film de son intronisation assure dans cette édition de journal. Sur l'échiquier politique, l'heure est à la mobilisation au sein du Parti du Cheval Blanc Cabré qui a établi Rachidat Adegoke, leader des ambassadrices du bloc républicain de Wessewoboudou. Fidèles téléspectateurs de Soha TV, à nouveau bonjour. Ouvrons ce journal par un fait d'insécurité dans le département du Zou. Le samedi 26 avril 2025, vers 21h15, plusieurs individus armés ont attaqué le palais royal de Dakodonou à Wawiwasaho. 6 assaillants ont tiré à plusieurs reprises sur le roi Dakodonou Pobemobou sans parvenir à l'atteindre grâce à une protection mystique. Après avoir sectionné ses amulettes, ils ont tenté à nouveau de le tuer sans succès. Une jeune fille témoin des faits a été menacée de mort pour l'empêcher de donner l'alerte. Les tirs ont néanmoins alerté la population qui est intervenue et a permis l'arrestation d'un des agresseurs. Le roi, violemment brutalisé, reçoit actuellement des soins. Parlons politique à présent avec le maire qui met en marche la machine à mobilisation. Rachidat Adegoke prend les leads des ambassadrices du bloc républicain de Wessewoboudou du programme 1000 ambassadrices du bloc républicain par commune porté par Chantal Akpona. À l'occasion, Laurent Akpo, cadre de la commune, a salué cette initiative qu'il considère comme une valorisation de l'engagement politique des femmes. Chantal Akpona a réaffirmé sa détermination à mobiliser les femmes pour garantir une victoire du parti en 2026. Cette dynamique soutenue par le président du parti, Ablaye Biotchane, et les ministres Paulin Akpona renforce l'ancrage du BR dans les collines. Reportage Henri Souridi et Émeric Vaudillon. Après Savalou et Glazoué, c'est désormais Rachidat Adegoke qui prend le leadership des ambassadrices du bloc républicain dans la commune de Wessé et plus largement dans la 10e circonscription électorale. Elle et son réseau adhèrent avec enthousiasme à l'initiative 1000 ambassadrices du bloc républicain par commune portée par Madame Chantal Akpona. Cette initiative vise à renforcer l'engagement politique des femmes aux côtés des hommes et l'engagement des femmes de Wessé est établi. L'objectif de cette rencontre est de fédérer 1000 femmes de chaque circonscription électorale qui, à leur tour, mobilisons chacune 10 femmes pour que nous ayons au moins un minimum de 10 000 votes pour le bloc républicain au cours des élections générales de l'année prochaine. Je reste disponible pour accompagner toute initiative visant à l'autonomisation économique des femmes et la promotion du leadership féminin. Au nom des leaders politiques du parti, Laurent Akpo a salué cette initiative qui, selon lui, reflète la valeur que le bloc républicain accorde à l'engagement féminin. Wessé est prêt pour soutenir les femmes. Madame la coordonnatrice générale, je porterai le message au ministre Akpona pour lui dire merci d'abord pour son soutien indéfectible, le parrain de l'événement, et son soutien pour le positionnement des femmes de Wessé. Et que les femmes de Wessé lui disent qu'elles sont prêtes pour la bataille et qu'elles mèneront le combat et qu'à la fin, nous allons gagner. Soyez rassurés et retournez rassurés. Wessé est prêt pour la bataille et nous vaincrons par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Chantal Akpona, coordonnatrice des femmes ambassadrices du bloc républicain, a exprimé sa reconnaissance aux différents cadres et à toutes les femmes présentes lors de l'événement. Elle a également réaffirmé son engagement à mobiliser à travers les femmes de Wessé une large victoire pour le parti lors des élections générales de 2026. Aujourd'hui, avec ma soeur de Wessé, j'ai décidé de passer à l'action, de l'accompagner à ma manière à travers ce programme des ambassadrices du bloc républicain dans les collines. Ce programme a déjà été lancé à Savalou et à Glazoué. Aujourd'hui, c'est le tour de Wessé. Dans la 10e circonscription électorale, nous ferons au moins 10 000 suffrages exprimés
pour le compte UBR lors des élections législatives et communales de l'année prochaine. À travers cette dynamique politique déjà saluée par le président Abdoulaye Biotchane et le ministre Paulin Apona, le bloc républicain consolide davantage son ancrage dans le département des Collines. Alpha Deglater Toton est le nouvel imam de la mosquée de Savalou à Khosedo Dozoundi. Il a été intronisé hier dimanche 27 avril en présence des autorités politico-administratives et des responsables de l'Union islamique du Bénin. Reportage. C'est par le rituel de la turbanisation que l'Alpha Deglater Toton a été officiellement investi imam central de Savalou à Khosedo Dozoundi. Son installation intervient près d'un mois après le décès de son prédécesseur. La cérémonie d'installation qui s'est tenue ce dimanche 27 avril s'est déroulée en présence des membres de l'Union islamique du Bénin, tant au niveau national que régional, ainsi que des autorités politico-administratives, des têtes couronnées et de nombreux fidèles musulmans. Le choix porté sur El Hadj Deglater Toton résulte de son parcours exceptionnel, reconnu à l'issue des consultations menées au sein de la communauté musulmane de Savalou. Son éminence, imam Deglater Toton Taïrou, fils de Toton Idrissou, originaire de Savalou, est né en 1965 à Savalou-Wessel. Très tôt, pour concrétiser ses rêves, M. Idrissou Toton envoya son fils à Anié au Togo pour les études académiques et islamiques, où il fit ses études primaires de 1973 à 1979 et secondaire premier cycle de 1980 à 1983 et obtient successivement le CEPE et le BPC. Et ensuite, il continua son second cycle au Bénin de 1964 à 1966 au CE1 Savalou en série C. Toujours dans le souci d'approfondir ses savoirs islamiques, il quitta Savalou pour s'inscrire à l'école islamique de Boycon de 1986 à 1988. 2 ans après, il fera partie des 2 lauréats boursiers sur le plan national admis pour le concours d'entrée au Centre islamique africain au Soudan à Khartoum en 1988. Après 3 ans de formation acharnée et réussie au Centre islamique africain de Khartoum, son éminence Imam Taïrou Deglater Toton avait décroché, en plus de son diplôme de fin de formation, un prix d'étudiant exemplaire par le ministre de l'Éducation nationale de Soudan qui a mis le Bénin à l'honneur ce jour. On a regroupé tous les ethnies, les Jarma, les Peuls, les Lupa, les Yorba. On a fait une réunion avant qu'on a pris l'imam. Il était déjà adjoint. Mais avec tout ça, là, on a regroupé tous les comités musulmans côté pour qu'on va décider ensemble qui on va prendre. Tout le monde a accepté que c'est Tonton Deglater qu'on va prendre. Parce qu'il connaît, il a appris le Coran. C'est que la connaissance, il a la connaissance, il a la patience. Investi dans ses nouvelles fonctions, El Hadj Deglater Toton, premier imam central autochtone de Savalou, mesure toute l'ampleur des responsabilités désormais siennes. Notre but, notre objectif, c'est d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour que les fidèles musulmans de Savalou puissent prier et puissent suivre les lois islamiques dans la cohérence, dans la paix, dans la bénédiction de Dieu. Suivre le livre de Dieu, le Coran, et suivre sa tradition, la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Marié et père de 5 enfants, l'imam d'Egla, Taïrou Toton, a exprimé son désir de compter sur l'appui indéfectible de toute la communauté musulmane. Il s'engage à guider les fidèles dans le respect des prescriptions de l'islam. Les membres de l'église du prophète Joseph Biléou Ochofa ont fumé le calumet de la paix. Grâce à la médiation du chef de l'État, le président Patrice Talon, ils ont accordé leur violon à l'issue d'une assise tenue suite aux déchirements observés au sein de cette communauté. Quelques fidèles de l'église céleste du département des Collines se réjouissent de l'issue de ces assises. Ils ont été interrogés par Henri Sodedi et Lucie Madoré. C'est l'installation du bureau qui doit organiser, c'est-à-dire donner l'organisation de l'église céleste pendant 1 an. Et le bureau, il y a les 2 révérends pasteurs qui sont devant, qui vont gérer tout ça là jusqu'à la fin. Il y a le révérend Emmanuel Achofa et le révérend Adéogon. On était tous contents de ça là. Nous demandons à nos frères en Christ de prendre cette position là, que l'amour soit. Il faut que nous ayons nécessairement l'unité dans l'église céleste. Lorsque les 2 pasteurs sont déjà pris en compte, les autres vont cesser. Les autres là vont se soumettre à ces 2 pour qu'il y ait la paix. Hors de nos frontières, le peuple togolais était en fête le dimanche. 27 avril 1960, 27 avril 2025, le Togo a célébré son 65e anniversaire d'accession à l'indépendance. Conformément à la tradition républicaine, plusieurs activités commémoratives ont été effectuées en prélude dans le rallumage symbolique de la flamme de l'indépendance. En présence du président de la République, Faure Esozime Yasingbe, et des officiels, un grand défilé militaire, paramilitaire et civil à Lomé a été effectif pour rehausser l'image de cette commémoration. Et ce sera tout pour cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. À bientôt.